Tov, Shabbat Shalom Vorach. Shabbat Shalom. Hashem Hashem, Naaseh Venatzir. On est ce matin vendredi 4 du mois de décembre et on est déjà le 18 du mois de Kislev. Dans une semaine, c'est Hanouka. Bezrat Hashem, qu'on se prépare bien pour cette fête extraordinaire, fête de lumière et de l'espoir. Alors aujourd'hui, Solange Lévy pour la Haskara de son frère Yaakov Ben Esther Lévy. Alav Shalom, un mahamar qu'on essaiera de développer sur une des valeurs fondamentales du judaïsme dans la paracha de Vaishlach de cette semaine. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, effectivement, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus merveilleux que de parler de Torah pour l'élévation d'une personne, puisque la seule chose qui nous reste quand on part de ce monde, c'est l'héritage qu'on a laissé au sein de la société, de sa famille. J'ai oublié, moi deux là-bas et un ici. Donc la première chose, c'est cela. C'est ce qu'on a laissé comme héritage des midot, à travers ceux qu'on a aimés, ceux qu'on a laissés. On ne dit pas d'une personne, tu as vu, il a acheté ça, il avait vendu ça, il avait acheté une banque. La seule chose qu'on laisse, c'est combien cette personne a été humble, combien cette personne a été juste, combien cette personne a été bonne au sein de la société, au sein de la famille, combien cette personne était longanime. Il n'y a que les midot qui restent. C'est tout ce qu'il y a à dire. Veille lachen bezrat Hashem, que ce shiur soit pour l'élévation de son âme. Hu vechol mete Israël ou bichlalam Shane ben Fidja Denis Simcha bat Lola Tzipora bat Zeligman Levi Yehuda Sin ben Eliusal Moshe ben Zari Gérard Grulik. On prenne kol mete Israël. En même temps, on souhaiterait une très très grande réfoua shlema pour notre ami Asher Jami ben Moshe et Moshe ben Asher aussi Jami qui est à Paris. Morat Mekdosha Batora Sarat Alebat Pat Miriam Yana ben Esther réfoua shlema Chlama Mira David ben Zara Michael Vram ben Chana Rivka Arik Yaron ben Chaya, Yosef ben Esther, et en même temps une très très grande aslacha. Je suis rempli vraiment de reconnaissance pour tous ceux qui nous soutiennent, mais justement aussi Refoua Shema pour Lionel Yosef ben Joël, Refoua Shema Refoua Nefesh Refoua Tagouf, Bezrat Hashem, Toda Rabba Eliotman, à Michel Aloun, Yakar, Christian Olerich, si j'ai bien prononcé, Solange Lévy, je viens de le dire. Claudine Rosenfeld, Ayekara, Elib Ben Saïd, qu'on remercie et qu'on bénit. Ilan Ankri, Aaron, il ne veut pas qu'on donne son nom, je sais. Bezrat Hashem, Ve Kol Echad Ve'achad, il y a ceux qui sont marqués, ceux qui ne sont pas marqués. Ken L'Enushmat de ta sœur Rivka Bat Miriam. Mezouza Sarah Bat Rivka. Alors, Mezouza Sarah Bat Rivka, c'est ce soir, ça Askara, c'est ça. Bezrat Hashem, voilà. Bezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles pour vous tous, et je vous souhaite un excellent Shabbat Shalom. Bezrat Hashem. Qui arrive. Ok, alors dans cette paracha, contrairement à l'autre paracha de la semaine dernière, on a vu que Yaakov Avinu Alav Shalom est sorti pour créer sa famille. Cette paracha qu'on a lue la semaine dernière nous parle de l'importance du mariage, d'avoir des enfants, d'avoir un travail, de nourrir sa famille. C'est plus ou moins, de façon générale, les dires de la paracha de la semaine dernière, hormis tous les secrets codés qui se cachent dans la Torah. On nous parle du fonctionnement de la vie. Yaakov, maintenant qu'il a étudié la Torah, on l'a vu la semaine dernière, est envoyé par son père et sa mère d'un côté pour fuir le Yetzer Hara et Esav, de l'autre côté pour trouver épouse, et en même temps assurer, comme vous le savez dans la Ketouba, nous avons le devoir de donner un toit, des habits, à manger à notre épouse, de veiller sur elle, de l'honorer, Bezrat Hashem, Mizvat Periya Veriviat, d'avoir des enfants, donc les 11 tribus qui sont nées la semaine dernière, plus cette semaine, la tribu de Binyamin qui apparaît, qui porte deux noms. D'ailleurs, c'est très bizarre Binyamin, parce que la mère donne un nom, le père il dit non, je veux pas, je donne un autre nom. C'est-à-dire qu'elle appelle Ben Oni, il dit non, Benyamin. Il y a quelque chose à dire très intéressant d'ailleurs là-dessus, mais c'est pas ce que je veux voir avec vous. Quoi qu'il advienne, on quitte la semaine dernière avec la famille qui sort glorieuse, avec tout le monde est tzadikim. En général, dans une famille, il y a toujours le religieux, le bon, la brute et le truand. Il y a toujours... c'est très dur de voir dans une famille Koulam tzadikim, comme on a vu sur Masochet. Rav Papa, 10 garçons, 10 tzadikim. Il n'y a pas un qui a un défaut. Yaakov Avinu, 12 enfants, 12 tzadikim. Chez les Goïms, ils ont les 12 salauds. Nous, on a... Non, c'est un film, c'est une blague. Mais je veux dire que nous, Baruch Hashem, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui donne cet effet? Qu'est-ce qui donne cette réussite? Parce que vous savez que dans la vie, c'est pas d'obtenir qui compte. C'est comme le mariage.
Se marier, c'est assez facile. Le rester, c'est là qu'est tout le challenge. D'abord, une famille, tout est miraculeux. Hachem est avec Zivugim, il n'y a pas, comme le dit souvent mon épouse, le plus grand miracle de la création, c'est le processus d'une femme enceinte jusqu'à l'accouchement, l'enfant qui grandit. C'est quand tu vois ce qui se passe, à demander à des médecins, regarder sur les vidéos comment ça se passe au niveau de la colonne vertébrale, comment le fœtus se concrétise, c'est un miracle, mais incroyable. Tout est miraculeux. Que d'une goutte qui sort, ça se divise en 2, 24, 48, et 64, et d'un coup ça se concrétise, un os qui commence au colonne vertébrale, et puis un petit cœur qui commence à battre. Merveilleux, la vie est merveilleuse. La vie est merveilleuse. Il y a plus grand que la vie. Il y a la résurrection des morts. Ça, c'est un autre sujet. Maintenant qu'on a fait la famille la semaine dernière, dans Vayetze Yaakov, eh bien, il va falloir maintenant mener cette famille à la réussite. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des enfants, Mazal Tov, oulilili, Brit Mila, Bar Mitzvah. Aval, qu'est-ce que deviendra cet enfant? Et dans cette paracha, on nous parle de la valeur familiale. Au début, comment faire une famille. Maintenant, dans les mailles de la vie dans laquelle nous sommes, il va falloir faire très attention que cette famille reste soudée, scindée, ensemble, mais pieuse. C'est pour cela que la pureté familiale est d'une importance capitale. On le voit avec Rachel la semaine dernière qui dit « Désolé, je suis assis sur le chemin des femmes, je suis nida ». La Torah va nous donner des itutim de la pureté familiale. Combien les imaot étaient kedoshot, combien elles ont fait attention, combien elles ont été des kelim, des ustensiles dignes de recevoir une neshama juive. Et ainsi donc, on voit le résultat ici. Dans cette paracha, les frères se présentent, ils sont tous tzadikim. Yosef est capable de défendre sa propre mère. Rachel meurt dans tous les honneurs qui lui sont dus. Vatamot Rachel bederech batlechem, elle meurt sur le chemin. Mais le Yetzer Hara, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Jusqu'à ce qu'il touche au moins un enfant. Et vous allez voir la différence entre une personne qui a commis une petite erreur, qu'est-ce que ça peut engendrer face à d'autres qui n'ont pas commis ce dit petite erreur par rapport à Dina. Alors on est dans le chapitre 34, verset 1, qui dit « Vatet se Dina bat Léa » Et donc Dina, fille de Léa, sortit. « Asher yalda le Yaakov » qu'elle a engendré à Yaakov. On sait bien qu'elle a engendré à Yaakov, ça dépend d'un autre. Bizarre. « L'irot bivnot haaretz » Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu sortir, voir la culture des peuples en Israël de cette époque, d'Eretz Kenaan. Il y aurait une dramatique. Dans la Torah, entre autres dans les Teilim, dans la Gemara, dans nos commentateurs, une fille ne sort pas. Ça n'existe pas une fille qui sort. Ça n'a jamais existé, jamais. Et moi, je me rappelle que même quand j'étais enfant en pension, chez les chrétiens, chez les goïms, quand la fille, elle sortait, c'était pas une histoire de Cendrillon, c'était maximum 11h, minuit, le bal. Accompagné du grand frère en plus. Les choses ont complètement changé, puisqu'aujourd'hui, tu as la grand-mère qui sort avec sa fille, qui sort avec sa petite fille en boîte. C'est pas une blague. Une fois comme ça, je marchais à côté de Jérusalem. Ah, c'était où? C'était à Malé Adoumim. Et je vois la grand-mère qui habillée comme la petite fille. Même chose, hein, fluo, short court. Alors je dis, ah, vous êtes la maman? Elle me dit, non, je suis la grand-mère. Ouf, fond de l'humanité. Oh, la grand-mère, elle est habillée comme une grand-mère. C'est une grand-mère. Non, elle est habillée comme la fille de 16 ans. Sa petite fille de 16 ans. Ouais, cool et tout. Il y a même des jeunes filles qui me disent Rav Toutou, on doit du respect à ses parents quand ta mère, elle te lâche pas, elle veut venir au pub avec toi, je suis avec mes copains, copines. Et il y a pire. Il y a pire. Il y a le père qui dit à sa fille qui a 12-13 ans en vacances sur la Côte d'Azur, alors que tu t'es fait un mec. Oh, c'est pas une blague. Je reviens, allez, va que ce soit une blague. Le père, il dit à ses filles, alors, t'as un petit copain, de toute façon, t'es grosse, t'es moche, qui c'est qui voudra de toi? C'est des discussions à avoir avec son enfant. La Torah à Paracha vient nous apprendre ici quelque chose d'irréversible. Pourquoi? Vous allez comprendre. Quand tu fais du mal à une personne, tu peux lui demander pardon. Tu peux réparer. Par exemple, tu voles une personne. Bah, tu peux réparer, rends-lui. Tu demandes pardon, et puis tu lui rends l'objet perdu. Mais de voler la virginité d'une fille, de lui prendre le plus beau cadeau qu'elle puisse offrir à sa choupa, une fois que tu lui as pris, ben, tu peux plus lui rendre. Tu peux t'excuser toute ta vie. Ce qui a été pris est irréversible. Et Dina va subir cette erreur d'être sortie, pas d'être partie avec un mec, hein, juste sortie. J'ai voulu voir,
Le Télim nous dit du roi David, Gvod bat melech pnima. Ça, c'est le roi David. Il dit, faites attention à vos filles. La fille, c'est tout dans le judaïsme. Quand la fille est bien éduquée, elle sauve tout le monde. Regardez Léa et Rachel. Regardez Rivka, celle qui a sauvé pour la bracha du peuple d'Israël, que Yaakov l'apprenne et pas que Esav l'apprenne. Regardez Sarah. Regardez Sarah qui a renvoyé Ishmaël avec sa mère, qui était capable de voir l'avenir du peuple d'Israël. Les femmes sont vigilantes. Vatetse dina bat Léa. Léa avait un côté un peu chutzpan, un peu effronté dans sa conduite, contrairement à Rachel qui est très réservée. On le voit, elle sort. Yaakov, ce soir, t'es dans ma tente. Oh, bizarre. Rachel lui dit, est-ce que tu penses que Dieu, oh, dis-moi, tu vas pas me prendre mon mari, hein? Léa est une barrière. Elle a un côté un peu masculin qui apparaît en elle parce qu'elle est la réincarnation de la réalité, comme on l'avait expliqué dans d'autres shiurim. Ce qui s'est passé pour le Héraïon extraordinaire de Léa, c'est que, comme vous le savez tous, Léa, en réalité, était enceinte du 7e garçon. Elle en a eu 6. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar et Zevulun. D'accord? Issachar et Zevulun. Elle en a eu 6. Elle devait avoir un 7e garçon. Comme Léa a eu de la peine pour sa sœur, étant donné que les 2 servantes avaient eu chacune 2 enfants, si elle avait eu, elle, le 7e, ça voudrait dire que Rachel aurait eu un garçon et une fille. Donc moins que les servantes. Qu'est-ce qu'a fait Léa? Les sages nous disent que Léa a prié parce que tant qu'une femme est enceinte dans les 40 jours de sa fécondation, elle peut encore changer la destinée de l'enfant et le sexe de l'enfant. Après 40 jours, tu peux pas. Sauf quand tu t'appelles Léa. Celui qui a de l'aïmouna, 40 jours. Celui qui a du bitachon, même au 9e mois, il peut changer les choses. L'enseignement du rabbi. Et la reine, qu'est-ce que va faire Léa? Pour sauver la dignité de sa sœur, elle va prier que l'enfant qu'elle a soit féminin et que l'enfant qu'est Rachel soit masculin. Ce qui fait que quand on fait un décalcage des 2 caractéristiques de ces 2 enfants, Yosef et Dina, ouais, d'ailleurs c'est pour ça que pour le Shalom, Yosef va épouser la fille de Dina. Parce qu'ils vont se retrouver dans cette union du mariage. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que l'âme de Dina, ouais, qui était masculin, est passée chez Yosef. Et la femme qui était dans le ventre de Rachel est passée chez Dina. Ce qui fait qu'il y a une empreinte de féminité qu'on retrouve dans le comportement de Yosef, qui se coiffe les cheveux, qui se regarde dans le miroir, qui a besoin d'être beau, où tu vas? C'est un truc de femme. Et Dina, ben, elle a un côté un peu mec. Elle sort. C'est une femme pieuse. Dina est une tzadeket gmoura. Mais voilà ce qui se passe. Vayarota Shrem ben Hamor. Le problème, quand on dit à son enfant, fais attention à toi, il te répond toujours, ça va, je compte pas me suicider, hein. T'inquiète pas. En réalité, quand on te dit fais attention, ce n'est pas de toi dont on parle. Toi, on te fait confiance. C'est de Shrem ben Hamor dont on n'a pas confiance. Il y aura toujours un petit malin qui va venir te dire les mots dont tu as le plus besoin. Ça démarre toujours avec un jeu, avec du charme. Alors ça plaît, franchement ça plaît. Puis après, on apprend à découvrir la vie. Puis après, on a des hormones. Puis ces hormones commencent à se développer. Hormis le fait qu'autour de nous, on vit dans une culture où si t'as pas couché, c'est que t'es pas normal, quoi. T'es débile, quoi. T'as pas encore couché. Tu t'es pas donné à un tel point que c'est une chose de nos jours considérée comme étant naturelle, culturelle et acceptable. Vous n'allez pas me croire si je vous dis quelque chose qui est impensable. Vous n'allez pas me croire. Ce que je vous dis, vous n'allez pas me croire. Vous savez qu'il y a des filles qui amènent leurs copains chez eux à la maison, qui dorment dans le même lit, ensemble dans la chambre, avec les parents à côté et tout. Hein. Vous n'allez pas me croire. Vous aurez dit ça il y a 70 ans en arrière, personne ne vous aurait cru. Il y a pire, hein, il y a aussi le garçon qui amène sa copine à la maison, il change la semaine d'après, une autre copine. Et les parents disent, ça va, vous avez tout ce qu'il vous faut? J'ai pas compris. Ta fille est à côté, ça te dérange pas? Alors regardez ce que pense la Torah par rapport à ce que pensent les temps modernes. Dans la Torah, on nous dit, par exemple, qu'une femme juive qui a connu un non-juif, elle s'est disqualifiée pour se marier avec un Kohen. Ça va, j'ai fait tchouva. Zélo méchané, mamie. Tu as brisé une barrière qui est brisée, Nigmar. Tu ne peux pas faire autrement. Quand une fille, j'ai un copain qui s'appelle un tel, je ne veux pas donner son nom, il s'est marié. Il a dit à la fille, est-ce que tu es Betula? Elle lui a dit oui. Oui.
Midbarer qu'après le mariage, elle n'était pas Betula, elle n'était pas vierge. Il est parti au Bedin, elle lui dit, elle m'a menti. Il s'est marié un lundi, il a divorcé le mercredi. Il lui a donné le guet, sans rien. Ça s'appelle, en hébreu, Mikar Taout. Mikar Taout, tu m'as trompé. Tu m'as dit que tu étais vierge. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se marier avec une fille qui n'est pas vierge. Alors quoi, la personne n'a pas le droit à la tchouva. Il n'y a rien qui tient devant la tchouva. Même si une fille elle a fait toutes les bêtises du monde entier, elle a le droit à la tchouva. Et la reine Dina, si vraiment ce n'était pas récupérable, elle n'aurait pas eu son nom dans la Torah. Et Dina, c'est la force de celle qui a commis une erreur, une petite erreur. Elle est sortie voir la culture, fréquenter. Seulement, elle a oublié un petit détail. La Torah nous parle de ça dans cette paracha. Le problème, c'est pas que ta fille, elle sorte. Maman, fais-moi confiance, j'ai grandi. Mais ma fille, c'est pas toi le problème. Le problème, c'est qui tu vas rencontrer. Sur qui tu vas tomber. Qu'est-ce qui va te faire fumer? Qu'est-ce qui va te mettre dans ton verre? Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Parce qu'une fois que... Et je vous apprends peut-être quelque chose que vous ne savez peut-être pas, je ne sais pas. Mais une fois que la fille a fait l'acte, tout s'ouvre. D'un coup, elle te regarde droit dans les yeux, et elle te répond, et elle a ouvert une porte à l'effronterie. Elle a ouvert une porte à l'effronterie. Qu'est-ce qui se passe dans le judaïsme si un homme a pris la virginité d'une femme? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit l'épouser, il ne peut pas la répudier. Tu dois l'épouser. Tu t'es engagé à passer un bon moment avec elle, tu vas le passer jusqu'au bout de ta vie. Vous allez me dire, c'est injuste, la pauvre, la fille. Justement. Puisque tu lui as pris sa virginité, midoraita, si un homme prend une fille qu'il a dépucelée, il est obligé de se marier avec. De la Torah. Les Chachamim, ils ont changé les choses après, vis-à-vis de la halakha. Aval midoraita, tu lui as pris sa virginité, tu la prends jusqu'au bout. Tu la prends jusqu'au bout. Vayarota Shrem ben Hamor Achivi. Donc lui c'est un Chivi. Nessi Haaretz, et c'est pas n'importe qui, c'est le prince de la région de Shrem. Vaikachota Vaishkavota Vayanea. Il l'a pris. Vayanea. Rashi nous dit à Kadosh, Mazé Vayanea, il l'a fait souffrir. Mazotomeret, Rashi nous dit, Mikadima ou Miachora. Devant, derrière. Vatit bak nafsho bedina, bat Yaakov. Les Mekoubalim nous disent, fais très attention pour une fille juive, car si chas veshalom, elle se donne à un non-juif, elle risque d'avoir un amour pour lui, parce qu'elle lui a pris sa virginité. Je vous ai expliqué que la virginité d'une fille, c'est une porte qu'il ne faut jamais franchir jusqu'aux portes du mariage. Jamais. Parce que le premier qui franchit cette porte met une empreinte dans l'âme de la fille qui s'est donnée. Et il l'a aimée, car Dina était très belle, extrêmement sage. Et il a parlé à son cœur. Regardez bien les mots employés. Le Menouval, Shrem ben Hamor, il lui a dit, vous connaissez le midrash de ça, on va l'étudier ensemble, donc ça je raconte. D'où tu viens? Comment c'est une fille aussi belle que toi? Attention, c'est dangereux. Regardez-moi ce qu'il lui dit. C'est dangereux, il y a plein d'hommes, tu devrais te méfier. Moi, je suis le prince. Elle rencontre le prince. Qu'est-ce que tu es venu voir? Il dit, je suis venu voir la culture, comment vous vivez ici. C'est quoi votre passion? C'est quoi les cinémas? C'est quoi le dernier film? Juste me renseigner, quoi, rien de mal. Il dit, non, mais viens, je vais te montrer. Moi, j'ai un plasma à la maison. Tu sais, c'est quoi? C'est un joint. Tu connais pas? Il dit, non, j'ai jamais vu ça. Allez s'asseoir, rejoindre le ciel très vite. Tu prends une taf. C'est pour ça qu'on appelle ça un joint. Il te joint dans les sphères célestes. Et Dina se laisse transporter par j'ai rien fait de mal, je veux juste te voir. Une fois que c'est fait, il la met dans son très beau palais, magnifique palais. Et alors, bien entendu, Dina ne voit pas le mal. Mais ça va, il n'y a rien de mal, j'étais dans sa voiture, on a rien fait de mal. Puis après, il l'emmène dans sa maison, il lui montre la magnificence et la richesse du prince de Shrem. Donc elle est comme une folle. Elle découvre ce qu'elle ne connaît pas. Et une fois qu'il l'a prise quelque part, il l'a violée. Il l'a violée. Mais regardez les mots. Vayahav et Anaera, il l'a aimé. Écoutez bien, Vaidaber alev anahara. Et qu'est-ce que fait le Yetzer Hara? Après, il parle au cœur de la fille. Une question, à quel âge elle est sortie? Hein? À quel âge elle est sortie? Il y en a qui disent 8 ans, il y en a qui disent qu'elle avait 12 ans. Mais n'oubliez pas un détail. Une fille de 3 ans, dit Rashi, à cette époque-là, elle avait déjà un corps d'une fille de 14 ans. Donc si elle avait 8 ans ou 12 ans, elle avait déjà le corps d'une femme de 20 ans. C'est-à-dire, il y a eu des changements
au fur et à mesure de l'histoire. Vayomer Shechem el Hamor aviv les morts, kachli et Yalda azot. Donc comment lui il appelle Yalda, par rapport à son âge. Regardez, s'il vous plaît, au niveau de la psychologie, ce qui se passe dans les textes. Ok? Lui, il la viole. Il dit qu'il l'aime. Et comment il l'appelle? Yalda, petite fille. Vous voyez qu'il y a un problème au niveau du personnage? L'ambiguïté, le mensonge. Tu dis que c'est une femme. Après, comme il dit, j'aime cet enfant. Mais depuis quand tu violes une enfant? Donc, plus tu es pédophile. Et tout ça, pourquoi? Les Daber Eliba. Je t'aime, j'ai que toi dans la vie. Regarde, je suis prince, je pourrais épouser n'importe quelle fille, mais c'est toi que j'ai choisi et l'autre. Oh, il m'a dit ça à moi. Yaakov Shama qui Timedina. Et bien la Torah nous dit Timedina. Dina s'est rendu impur. Bito banav ayu et miknu basade. Alors que les autres étaient en train de travailler les troupeaux dans les champs. Il a attendu qu'ils viennent. Ils ont voulu parler avec lui. Pourquoi marquer Nevala? Nevala, ça veut dire quoi? Une charonne, une abomination. Vous avez fait quelque chose d'irrécupérable. Les mâts d'Avardomé. C'est comme quelqu'un qui mange du porc, après il regrette. Comment il fait? Quand tu as mangé Nevala, Oui. une Nevala, c'est-à-dire une charonne, quelque chose de taref. Pas le droit de nous de manger ça. Ouais. Tu as mangé, qu'est-ce que tu fais? Tu peux rien faire. Même si tu vomis, il te reste dedans, tu ne peux pas l'enlever. Daber Hamoritam les morts. Et ils viennent pour parler. On verra dans le Midrash que tout ça n'était pas sérieux vis-à-vis de soi-disant on va se convertir. Mais tout ça, c'est à apprendre. Qu'est-ce qui fait le non-juif? Pour avoir une juive, j'adore ta Torah, j'adore ton judaïsme, waouh! Ah, c'est du couscous boulette? Ah, j'adore votre religion. Tu vois, maman, si Dieu veut, il va se convertir et tout. Ce qui s'est passé avec Shrem Ben Hamor. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne vont pas le faire, mais un vrai converti, s'il veut vraiment se convertir pour Dieu, il dit à la fille avec qui il est juive, mamie, regarde, tu sais combien je t'aime, mais je veux me convertir au judaïsme. Je n'ai pas le droit de te voir jusqu'à ce que je sois juif. Je vais raconter cette histoire de avec le Rav David Menaché, ce qui s'est passé à Los Angeles. Le Rav David Menaché était en train de faire un cours sur la médecine et la Torah. Il y avait un professeur là-bas qui était fiancé, entre guillemets, avec l'adjoint au maire de Los Angeles, qui était juif, et du gouverneur de Los Angeles à l'époque, qui était juif. Et elle était tellement subjuguée par les connaissances du Rav David Menaché de sa Torah, qu'elle, en tant que professeur à l'hôpital Sinai de Los Angeles, elle lui a dit, si vous êtes capable de montrer dans la Torah où se trouve le cancer de l'utérus de la femme, là, Rav David Menaché regarde comme ça, il venait avec moi, il lui montre comme ça et les codes qui lui sortent sont exactement les codes que la médecine emploie pour définir ce cancer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande une année sabbatique à l'hôpital et elle retourne avec le Rav David Menaché. Je vous raconte cette histoire parce que c'est le Rav David Menaché qui m'a raconté cette histoire. Elle est revenue avec lui pour se convertir au judaïsme. 1 an et demi plus tard, après avoir fait un séminaire où elle s'est enfermée pour apprendre la Torah, elle a obtenu sa conversion orthodoxe, non pas par le tribunal rabbinique ici, qui n'est pas reconnu, mais la conversion orthodoxe de Bnei Brak. Quand elle est arrivée à l'aéroport de Los Angeles, qui est venu l'accueillir d'après vous? Son mec, son fiancé, comme tu dis, son mec, si tu veux, son fiancé, avec des fleurs. Ah, ma petite juive. Elle lui dit, oh, toi, tu me touches pas d'abord. T'es un petit peu, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, maintenant, t'es juive, t'es converti, non? Elle lui a dit, d'abord, tu me touches pas, je suis interdite, Zavarishon. Deuxièmement, ne crois pas que je vais accepter de me marier avec un mec qui était prêt à se marier avec une Goya. Il lui a dit, tu crois que je me marie avec un mec qui était prêt à se marier avec une Goya? Tu veux que moi je veux des enfants d'un homme qui connaît même pas son judaïsme? Je me marie avec un homme pieux, elle lui a dit. T'as un petit ta Torah. Mais combien de cas on a vu? Sans juger personne, Rabotage, je veux faire de mal à personne, je vous parle de réalité. Allez, maman, il va se convertir, Les conversions, c'était juste, comme il a dit ici,
on va faire un pacte ensemble, on va faire la Brit Mila, on va se convertir. Vénoflim, 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 et on tombe, et on tombe, et on tombe. Dina, pour sauver la situation, 2 frères vont se lever. Shimon et Lévi. Et ils vont passer au fil de l'épée, non seulement Shrem ben Hamor, mais les 24 000 soldats de Shrem ben Hamor qui étaient présents pendant l'acte, qui étaient témoins oculaires de ce qui était en train de se passer et qui se riaient des hurlements de Dina dans la chambre. Qu'est-ce que vont faire Shimon et Lévi? Dans une colère noire, ils vont tuer tout le monde. Et la réponse est terrible. Quand Yaakov leur dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez créé une guerre mondiale. » Vous savez que de cet événement-là, le Midrash nous raconte que tous les pays du monde se sont réunis pour tuer Israël. Et que Yaakov lui-même a dû prendre les armes pour se battre. Et ils vont mettre une tannée à tout le monde. Grâce à la Torah qui était en eux, la quantité n'est pas importante. C'est la Gdusha comme on l'a vu. Est-ce que notre sœur est une prostituée pour qu'on la prenne de cette façon-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour Dina? Donc la Torah, tout ce que je vous dis, ce n'est même pas des commentaires. Donc je dis, ouais, bon, ça, c'est les rabbins qui écrivent. D'abord, les rabbins, ils savent ce qu'ils écrivent. Assur lechad de les alzel. Mais la Torah nous dit quelque chose d'incroyable. Notre sœur est-elle une prostituée? Notre sœur, c'est une prostituée pour coucher avec un mec? Parce que l'acte de l'alliance d'une famille, c'est quoi? Ne déshonore pas ta famille. Ne donne pas une parenthèse simple à l'histoire du couple. La Torah nous met en garde dans la paracha de Kedoshim, qui est une des parachas les plus grandioses de la Torah, sur les liens et les rapports entre l'homme et la femme. Quand on lit la paracha de Kippour, on fait attention. Tu ne devras pas découvrir la nudité de ta mère, de ta sœur, de ceci, de cela, de ta tante. Pourquoi? Ah, tu vois pas ce que j'ai vu, oh là là, ça va. Il dit non, non, parce que tu mets une tache noire dans la famille. Et les frères de Yaakov, les enfants de Yaakov, les frères de Dina n'acceptent pas cette règle. Pourquoi? Ils disent à leur sœur, dans la Torah, c'est très dur comme langage. En 2020, tu parles de ça, je vais me faire tuer, moi, dans ce cours, n'écoutez pas, parce que, mon Dieu. Mais il est impératif que même une femme, si aujourd'hui elle a 40 ans, 50 ans, 60 ans, et qu'elle entende ce shiur bémet, qu'elle fasse teshuva sur ce qui a été fait, par le regret, au moins de dire, Hachem Khatati, si j'avais su, j'aurais jamais fait. Dites-le, sinon vous partez avec une tâche sur vous. Et les frères passent au fil de l'épée 24 000 hommes parce qu'ils n'ont rien fait. C'est pas 10 ans de prison. La Torah te fait prendre conscience de la gravité quand une Bat Israël revient et qu'elle a connu des hommes et qu'elle en fait une banalité. Tu es une Bat Israël. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une Bat Israël. Dans toutes les religions, que ce soit l'islam, le christianisme, le bouddhisme, même le bouddhisme. C'est qui le garçon avec qui tu es? Où tu vas avec lui? Toutes les religions qui ont un semblant de spirituel te disent jusque-là, pas plus. Ne va pas au-delà de là. Okay. Les parents n'ont rien dit, c'est les deux frères. Les parents n'ont rien dit parce que Yaakov Avinu ne se sent pas encore propriétaire de la terre d'Israël, il se sent encore étranger. Et c'est ce qu'il dit dans le Midrash. Qu'est-ce que vous avez fait? Deuxième chose, qu'est-ce qu'il reproche aux frères? Tu verras dans la paracha de Vaïchi. Arur apam, maudit votre colère. C'est parce qu'ils ont agi sous l'effet de la colère. Et les frères répondent à leur père. Mais père, ils ont fait de notre sœur une prostituée. Oh, c'est pas à prendre à la légère. Et pourquoi Yaakov les bénit malgré tout? Parce que les frères disent à Yaakov, mais il faudrait bien qu'en 2020, il y en a un qui parle de ce problème. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Si on laisse comme ça cool, quel message on va donner aux enfants d'Israël? Harry, qu'est-ce qui t'a permis, Yaakov, de devenir Yaakov Avinu? C'est tes enfants. C'est parce qu'on continue ton chemin. C'est parce qu'on est sur le chemin de la Torah des Mizot Maasim Tovim. C'est parce que les filles d'Israël sont les héritières de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. C'est ça le message de cette Torah-là. C'est bien beau de faire une famille dans la paracha de Vayetze Yaakov, mais dans Vayishlach Malachim, qui est devenu cette famille? Et le Yetzer Hara, il a réussi à toucher qui? La fille. Alors vous savez ce qui s'est passé avec Dina? Dina, la pauvre, on est dans une époque quand même assez spéciale. Elle est inquiète et elle va dire qui va m'épouser. Alors tout le monde intervient, tout le monde va dire Shimon. Effectivement. Donc elle va tomber enceinte. Et on voit qu'une fille qui était vierge ne peut pas tomber enceinte de la première action avec son mari. C'est la deuxième fois qu'elle tombe enceinte. Vayanea, ça veut dire
Il est parti avec elle, il est reparti avec elle, il est reparti avec elle, reparti avec elle, puisqu'il l'a mis enceinte. De là est né Osnat. Osnat est né d'une union interdite entre une Bat Israël et un non-juif. Qu'est-ce que font les frères dans la Torah, avec douleur dans le cœur? Au lieu de l'accepter, ils disent Dina, tu es en danger de mort. Nous, on ne veut pas de toi. Ça fait un peu, je trouve, un peu islam. Alors, c'est vraiment... la Torah est très dure. Mais n'oubliez pas que l'islam est né en 627, à peu près, 123, 627, selon les historiens, et que c'est bien après la Torah et que ça s'est bâti sur le modèle de la Torah. La Torah prend très, très, très au sérieux cette situation. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il dit à Osnat, prends une amulette avec toi et sauve-toi. Sauve-toi parce que la gdoucha de tes frères est tellement importante qu'ils n'acceptent pas cette situation. Ils ne vont pas la tuer. Mais Osnat est en danger. Et pourquoi est-ce qu'on voit qu'il n'y a pas de désespoir? Parce que Osnat va épouser Yosef. Osnat n'est autre que la fille de Dina et de Shrem. Où est-ce qu'elle a été touchée, elle, dans sa Touma? Parce que la spirate à Yesod de Shrem, c'est-à-dire Shrem l'incirconcis, l'a touchée. Pour se réparer Dina de ce fruit qui est né dans l'interdit, Osnat va épouser le seul médecin qui pouvait la soigner. Yosef Hatzadik, qui est le gardien de la Brit Mila. En épousant Osnat, il l'a réparé. Et comment on voit qu'il a réparé? Parce que les deux enfants qu'elle va avoir sont deux tzadikim gmourim, exemplaires. Donc on voit que même si une personne a engendré ce qu'il a engendré, même si elle a fait toutes les bêtises du monde entier, une fois que tu as regretté, retrouve vite le sourire. Pourquoi? Épouse Sfirat Yesod. Ça veut dire quoi? Sois respectueux de l'Anida, regrette ce que tu as fait, fais très attention à ta vie et surtout éduque tes enfants à ne pas recommettre la même erreur qui a été commise. Même si c'est très dur dans cette génération, mais comme on le dit ce matin, Bar Mitzvah, Eliyahu Sayad Ayaka, il a 13 ans, il étudie la Torah, il vient de finir Masechet, nous a fait un sur Masechet. Je lui dis ce matin, hein, tu as prouvé à tous les enfants de ton âge qu'en 2020, oui, si on sait se protéger des mauvais portables, si on sait aller dans les bons endroits pour les vacances, si on sait étudier la Torah dans un Talmud Torah, on peut être un enfant. Bliainara, merveilleux. Je peux dire, ouais, mais enfin bon, c'est la génération, j'adore, tu sais, c'est la génération. Alors qu'est-ce que tu fais de lui? Il n'est pas dans cette génération, lui? Ouais, mais lui quoi? Lui, il a eu des parents qui lui ont appris les valeurs de sa vie. La valeur que la vie est très importante, les valeurs de la gdoucha des yeux, la valeur de la gdoucha de l'endroit que tu fréquentes. Au Talmud Torah, je me rappelle quand mon père est venu, il m'a dit, ah, petit tout, est-ce que je mets mon fils? Je lui dis, au Talmud Torah ou tu mets? C'est quoi cette question? Mets-le au Talmud Torah. Aujourd'hui, il vient de faire ses 13 ans, il a déjà fini 2 masertot. Ta'anit, ce matin, il vient de finir. Il a fait Baba Metzia aussi. Ouais. Ah ouais. Il a juste 13 ans. À 18 ans, il aura déjà fini peut-être la moitié du chasse. Et vous aviez l'impression d'être en face d'un handicapé mental? D'un débile? D'un mec en marge de la société? Il est habillé merveilleusement, il a un visage d'ange, il est posé. Jamais on a besoin de lui dire arrête, saute pas, prends pas. Rien. Nickel. C'est vrai ou c'est faux? Et tous les enfants, c'est pareil. Tous les enfants, Baruch Hashem, c'est pareil. Quand tu les éduques comme il faut, ils vont là où il faut. Alors, dans ce cas-là, on va dire, alors Dina, il y a eu un problème d'éducation. Dina, le problème qu'il y a, c'est qu'elle avait un côté masculin en elle. Et de là, vous apprendrez que quand on est une fille, d'abord, la plus grande valeur d'une femme, c'est d'être une femme, parce qu'il n'y a pas plus fort qu'une femme. Mais une femme qui a un côté un peu masculin, elle arrive souvent à trébucher sur beaucoup d'obstacles, avec une grande bouche, et un jeu de fer, et les nerfs. Oh, cool. Une femme avec un sourire, une larme, un clin d'œil à son mari, elle le met dans sa poche. Et quand une femme se comporte comme un homme, ça bloque tout le monde. Parce que l'homme, il ne cherche pas un homme, il cherche une femme. Et Dina, hein, les sages nous disent, qu'est-ce qui s'est passé en elle? Il dit des fois, Kadosh Baruch Hu, il faut le laisser faire. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il avait prévu pour Dina 7 garçons. Pour Rachel, une fille, qui était la 13e tribu, et Yosef. Mais elle a prié. Sa prière chez Léa est tellement forte, elle plaît tellement de son cœur que Dieu, il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas que quand tu pries pour quelque chose, tu en subiras les conséquences. Si vraiment tu veux, il faut que tu vois jusqu'au bout, les choses vont sortir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Dina? Dina, elle s'est mariée avec son frère, parce qu'à l'époque, on pouvait se marier avec son frère, c'était avant le don de la Torah, parce qu'il n'y avait pas de juifs. Donc, elle s'est mariée avec son frère. Mais c'est pas son frère. Enfin, c'est son frère, mais c'est pas son frère. Je vais expliquer en 2 mots, c'est qui. Hein? Elle s'est mariée avec Shimon. Quand Shimon a tué Shrem ben Hamor, elle lui a dit maintenant qu'il m'a déshonoré. Avec qui je veux me marier? Et Dina a demandé la mort. Dina a dit je veux mourir. Elle a voulu prononcer le nom de Dieu.
et quitter ce monde dans la honte d'avoir commis cette erreur d'être sorti. Qu'est-ce que va faire Shimon? Il dit, regarde, ne prononce pas le nom d'Hachem, ne meurs pas, je serai ton mari. Effectivement, ils se sont mariés, il l'a mis enceinte, elle a eu un enfant, qui s'appelle comment? Shaoul, que vous allez relire plus tard, il y a Féméod. Shaoul ben Akenaanit. Waouh, Maza Kenaanit. Dina a perdu son titre de Dina, on l'appelait la cananéenne. Pourquoi? Parce qu'elle s'était comportée comme les filles de la culture Canaan, qui sortent la nuit, qui vont avec des mecs, qui font n'importe quoi. C'est très dur à entendre. Ah bah c'est la Torah qui nous le dit. Une fois qu'elle a eu cet enfant, Shimon, lui-même qui était marié à une autre femme, lui a donné le guet. Et elle s'est mariée avec son vrai frère, jumeau. Après, quand elle vient Dina? Zevulun. Zevulun n'est autre que le frère jumeau de Dina. Et qu'est-ce qu'a fait Dina? Elle s'est mariée avec Zevulun, son frère jumeau. Pardon? J'ai pas compris. Shimon est retourné avec sa femme. Il était marié, il a donné le guet à Dina, parce que les Chachamim nous disent que Shimon ne l'a épousée que pour une seule chose, qu'elle ne mette pas fin à sa vie. C'est pour l'assurer. Une fois qu'elle s'est rassurée et qu'elle tombe enceinte de Shaoul, cet enfant qu'elle va avoir, de son frère Shimon, Shimon va lui donner le guet. Qui va l'épouser? Chazal, ils disent Zevulun. Zevulun va l'épouser, et pour montrer l'espoir de la vie, Dina est celle qui va vivre le plus longtemps des 12 tribus. De toutes les tribus d'Israël, 147 ans, c'est Lévi, Yosef, 110 ans, et elle, on la retrouvera vivante, vous n'allez pas me croire jusqu'où? Hein? Bien après Moshe Rabbeinu. Bien après Moshe Rabbeinu, parce qu'on voit encore Dina vivante à l'époque du roi David. Donc elle aurait vécu des siècles et des siècles. Pour te montrer la force de la Teshuvah. Dina a tellement pleuré son geste, tellement demandé pardon à Hachem, que... Vous voulez la suite? Ouais. Alors Rabbi Avraham Azoulay, quand même. Je voudrais revenir sur tout à l'heure, tu dis qu'elle était en danger par les frères. Tu as dit aussi qu'il... Non, toi tu t'es trompé. Qui était en danger? Osnat, pas Dina. Osnat, oui, tu dis qu'elle était en danger par les frères. Ok. Les frères, tu as dit aussi qu'il n'allait pas la tuer. Donc ça veut dire quoi? Elle était en danger de quoi? Qui va se marier avec elle? Le danger de Dina, c'est que maintenant qu'elle avait été déshonorée, qui va prendre une fille qui s'est conduite comme ceci ou comme cela? En tout cas, à cette époque, aujourd'hui, tu dis ça à quelqu'un, il me fait enfermer dans un hôpital psychiatrique. Hein. Ce langage-là qu'on a depuis ce matin, une fille qui veut faire tchouva, qui vient de très loin, elle écoute ce langage, tout comme moi, à 20 ans, si j'étais né aujourd'hui, j'ai dit, il est complètement taré, ce mec. On parle de Torah, hein. C'est pas moi, c'est la Torah qui parle. Donc la Torah, c'est la vraie conscience de ce monde, celle qui nous a mené à la réussite d'être le peuple d'Israël. Et l'assimilation, c'est celle qui nous a fait perdre le titre d'Israël. Donc la Torah nous met en garde. Dina, son problème, c'est qu'elle dit, maintenant, qui va m'épouser? J'ai déshonoré la famille d'Yaakov. Et c'est pour ça que Shimon et Lévi tuent les habitants de Shrem et Hamor pour lancer un message pour toutes les générations. Pour lancer un message de gravité, de fille d'Israël, ne donne pas ta virginité comme ça. Ne te donne pas comme ça. Cet acte-là, c'est pas un acte d'amour Aladin sur le tapis volant. C'est pas n'importe quoi. On a vu Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron Cohen, qui vient, qui les enfourche tous les deux, leur alechem. Alors ça veut dire quoi? Qu'on va tuer une personne parce qu'elle fait une telle chose? Non, chas v'shalom. Ce que veut la Torah, c'est nous faire prendre conscience de la gravité. Surtout que dans psychologie, vous le savez tous, quand est-ce qu'un mec qui va jusqu'au bout avec une femme sous la choupa? Surtout quand il n'a pas, et je le vois, moi, quand il y a des couples qui me disent non, on repousse le mariage, on repousse le mariage, on repousse le mariage, on repousse le mariage, je dis, ben, décidément, c'est que vous vivez déjà marié. Et le mec, il me fait, ah ben oui, on n'est pas religieux, nous. Hein. Mais quand le mec, il se préserve, il ne repousse pas le mariage, hein, il le fait vite, le mariage, parce que les hormones, elles bouent, parce qu'il a envie d'être avec sa femme, parce qu'il a désir. Donc c'est facile de dire, je repousse un mariage, bon, c'est bon, on peut attendre quand tu vis maritalement avant le mariage. Bon, ben, il n'y a plus rien à attendre, hein, si ce n'est que le bon événement. Et c'est ça que la Torah aujourd'hui vient nous apprendre. Dina dit, mais qui va se marier avec moi? Mince. Alors Zevulun va se marier avec elle. Après, elle va divorcer de Zevulun. C'est son tikkun. Et elle va se marier avec un autre homme. Elle sera beaucoup plus âgée que lui, puisque cet autre homme n'est autre que Yov. Et Rabbi Avraham Azoulay, dans son livre Essel Avraham, dit que Yov va l'épouser alors qu'il aurait 18 ans en Égypte. Elle va descendre en Égypte et elle va épouser Yov. Elle va avoir de lui 7 garçons et 3 filles. D'accord? 7 garçons et 3 filles. C'est la fameuse histoire du livre de Yov, qui perd sa femme, donc c'est quand même curieux, et ses enfants, et ses affaires, et il a la lèpre, mais Dieu lui rend tout. Donc apparemment, Dina, c'est une Choseret Chaim, c'est-à-dire elle vit Triat Ametim dans toutes les générations. Il y en a eu 2 qu'on a connus dans le Midrash, qui ont une vie
qui a duré des siècles, Serach bat Asher et Dina bat Yaakov. Ces deux femmes-là vont traverser l'histoire, puisque selon certains commentateurs, Dina est revue à l'époque du roi David en tant qu'épouse du roi David. Donc elle parle dans des situations qui sont énormes. Maintenant, si je voudrais me permettre de finir avec quelque chose en beauté, comment se fait-il que Dina Bémet, elle se soit faite violer? On a envie de dire Dieu, excuse-moi, mais ok. Si elle est la fille de Yaakov, c'est une tzadéket. Il faut savoir que Dina est une tzadéket Gmoura. C'est pas n'importe qui. On parle pas. Si Dina serait là, parmi nous ici, on se couvrirait les yeux de honte de la regarder tellement elle est pure. Alors comment se fait-il que, ok, elle aurait commis une erreur? Parce que moi, par exemple, sur le domaine psychologique, je dirais, excuse-moi, mais elle est vachement dure la Torah. Ok, la fille elle a commis une erreur de vouloir voir la culture du pays. Bon, c'est pas un drame, surtout dans notre génération. C'est pas un crime de voir la culture du pays. Il faut arrêter les délires. Ça fait un peu à la Torah Khomeini, l'histoire. C'est bon, ça fait peur. Dans ce cas-là, la Torah, elle fait peur. Mais tu bouges, t'es mort. Ça va. Mais il y a pire que ça. Moi, si j'étais Chiloni, pas religieux, mais je jetterais une phrase tellement facile à jeter que tous les Chiloni m'utilisent. Excuse-moi, mais Dieu, il était où? Il pouvait pas faire casser le cou à Shrem Ben Hamor. Je sais pas, il se casse les jambes dans l'ascenseur. Non mais sincèrement, je comprends pas. Alors la petite là, c'est Nialda, ok, elle sort, alors elle se fait violer. Mais Dieu, pourquoi elle la protège pas? Pourquoi par le mérite de Yaakov, de Yitzhak, Abraham? Alors, je comprends pas. Dieu, il est où Dieu? Tu connais les pédants comme ça. Au lieu de poser des questions, comment se fait-il que Dieu n'ait pas sauvé Dina? Là, je te réponds. C'est toujours un petit pédant comme ça, tu sais. Mais je comprends pas. Dieu, il est où? Le Harizal, il répond à cette question. Et le Harizal, il dit, Ma'anienne que Dieu n'ait pas sauvé Dina. Le mec, Ma'anienne. Arrête Dina, ok, elle a commis une erreur, mais c'est une enfant, que tu veux chez elle. En plus de ça, elle a une âme un peu masculine. Donc, elle veut sortir. Vas-y, va, mec, blouson noir, I got on fire, grease. Elle veut sortir, voir un petit peu ce qui se passe. Elle ne comptait pas se donner, elle a été violée. Pourquoi une telle difficulté? Dieu, sauve-la du viol. Pourquoi tu la laisses tomber? Et plus que ça, la Torah nous dit où étaient les frères pendant le viol. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir où étaient les frères? Alors, réponse de la Torah, ils étaient dans les champs en train de faire paître le troupeau. Ma réponse est Shan Difianek, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous dire où étaient les frères? Réponse que tout ça c'est une mise en scène qui vient de Dieu. C'est pas que, ne me dis pas où était Dieu pendant le viol, c'est Dieu qui a organisé le viol. Et là ça fait grave, c'est encore plus grave. Dieu, il a laissé faire le viol. C'est pas qu'il a organisé, mais c'est qu'il a fait en sorte de donner deux messages. L'homme est emmené là où il veut aller. Et là, ce que je vous dis, c'est très dur à entendre. C'est très dur, c'est inacceptable pour beaucoup de gens d'entendre ce que je vais dire. Mais c'est une réponse de nos sages, donc je ne vais pas l'effacer pour vous. C'est que quelque part, vous savez, je m'excuse de vous le dire, mais quand une fille rentre dans la voiture avec un mec, qui lui met une main à droite, à gauche, il dit arrête, c'est machin. Non, quand on veut pas, on sort de la voiture. Si tu restes, c'est que tu es en train de lui dire de façon détournée, insiste. Demandez à n'importe quel psychiatre, il vous le dira. Enfin, une psychiatre qui connaît le judaïsme, hein, sinon on ne le dire pas du tout, je ne comprends pas lui-même l'homosexuel. Je ne parle pas de ça. Mais je vais simplement faire comprendre que pourquoi tu es rentré dans son château? Il t'a violé là-bas. Donc si tu as accepté de rentrer, c'est que quelque part, il y a quelque chose d'inconscient, je ne dis pas conscient, inconscient, qui veut aller jusqu'au bout de quelque chose que tu ne connais pas. Et c'est ce que nous dit la Gemara. L'homme est emmené là où il veut aller. Ça ne veut pas dire qu'une fille qui s'est violée le voulait. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Le mec il dit, ah, t'as vu, tu t'es fait violer, bah, c'est que tu le voulais. C'est pas ce que je suis en train de dire. Un violeur n'a pas d'excuse. Shem Yishmor Virachem. Et la fille qui s'est fait violer, il y a plein de filles qui se sont fait violer, elles n'ont jamais demandé à être violées. Une fille qui s'est fait violer dans un ascenseur, Shem Yishmor Virachem, elle n'a jamais appuyé le bouton en disant, pourvu qu'il y ait un mec qui rentre. Chaz Veshalom. Mais dans le cas de Dina, il y a un message qui est très important. Le Harizal lui rentre dans les secrets de l'étude. Et là, ce que je vais vous dire, c'est encore plus douloureux. C'est encore plus difficile. Lama Kadosh Baruch Hu lo itzil et Dina. Pourquoi Dieu n'a pas fait un miracle? Vous savez combien de miracles vous vivez toute la journée? Vous sortez d'ici, normalement il y a un camion qui aurait dû passer, toc, votre lacet il se défait, vous avez oublié quelque chose, donc vous retournez. Parce que normalement, vous auriez dû Chaz Shalom. Mais Dieu il fait des miracles. Pourquoi tu n'as pas tout simplement fait que ce jour-là, Shrem Ben Hamor, il est bu du vin, il s'est endormi, il dit Gemara, c'est pour. Elle serait sortie, elle serait rentrée à la maison, tout était bien, pas besoin de ce balagan, cette guerre, ces morts. Pourquoi tout ça? L'âme. Le Harizal, il dit, parce que Dina, elle est venue réparer une faute qu'elle avait commise avant.
Avant. Et c'est quoi la faute qu'elle a commise avant? Il dit, comprend que la vie dans laquelle on vit, c'est un cycle. Et Dina n'était autre que la réincarnation de Amtalat Bat Karnevo, la mère d'Avraham Avinu. Et le Rizal, il dit, la seule fois où cette femme a commis une erreur, c'est qu'elle s'est donnée à son mari alors qu'elle était Nida. Et si tu vois les lettres du mot Nida, Nun, Dalet, Yud, He, renverse les lettres, Dina. Dina, c'est les lettres du mot Nida. Dans l'étymologie d'une personne, quand tu entends son nom, tu peux savoir plus ou moins, si tu te connais dans le code des lettres, pourquoi il est venu au monde, qu'est-ce qu'il est venu réparer. Chaque nom qu'on donne à un enfant cache en lui un secret de l'étude, un secret de sa réincarnation. C'est pour ça que quand une personne part de ce monde et qu'il a fini son tikkun, la seule chose qui nous reste de lui, c'est quoi? Son nom. Amtalad Bakarnevo nous dit, pas que le Harizal, le Rama de Panos, il écrit dans son livre Gilgulé Neshamot. Il dit le problème de Dina, de Amtalad Bakarnevo, qui s'appelait aussi Tissa, elle avait deux noms, ben c'est qu'elle s'est donnée à Terach alors qu'elle était Nida. Quand elle est morte et qu'elle est partie de ce monde, qu'elle arrivait devant le ciel, d'avoir un mérite aussi important, d'avoir un fils comme Abraham, était amplement suffisant pour qu'elle monte dans le Gan Eden. Le seul problème qu'il y a, c'est que, parce qu'une seule fois elle a entravé la Nida, Akadosh Baruch Hu lui a dit, je suis désolé, mais il y a une tache sur toi. Il y a une tache rouge sur toi, qui ne peut pas te laisser rentrer au Gan Eden. Et Amtalad Bat Karnevo a dit, très bien, Az Echani Ase, comment je vais faire? Il lui a dit, je te réincarne. Je te réincarne. Et ton tikkun, c'est que comme tu t'es donné volontairement à ton mari de toi-même, tu seras prise sans ta volonté pour réparer ton tikkun. Ça veut dire que le Harizal nous dit que le tikkun du viol d'Afka de Dina, c'était un tikkun pour que quand elle parte de ce monde, elle puisse réparer la faute qu'elle a faite. C'est encore horrible d'entendre ça. C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un, tu dis, oh là là, moi je me casse. Hein. C'est vrai que c'est horrible d'entendre ça. Quoi? Parce qu'une fois, je me suis donné Nida, alors qu'est-ce que va faire la fille qui s'est donnée toute sa vie Nida? Réponse du Rambam, fais tchouva. Fais tchouva. Fais tchouva, faites attention. La Torah, elle est belle, la Torah te donnera tout, comme on l'a lu ce matin. Dans ma Masechet Tanit. À la fin des temps, Dieu fera des danses, il sera au milieu de tous pour une récompense pour l'éternité d'une joie intense que aucun mot n'a été créé dans ce monde pour le définir. Mais d'autre côté, il faut prendre les choses au sérieux. Quand la Torah te dit ne regarde pas les femmes, ne parle pas trop avec les femmes, fais attention, tu mets les pieds, ne danse pas avec elles, ne va pas à la piscine mélangée, la Torah elle te met en garde. Et nous, comment on fait les choses? Bon alors tu pars en vacances, je vais à l'hôtel, les meufs et tout. Baba, c'est à prendre au sérieux. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Rabbi Mathieu Ben Harash, je l'ai raconté hier, que quand est sorti, c'était Rav Kahana au fait, le Rav d'hier, donc j'ai oublié. Rav Kahana. Ça va me revenir à l'instant, mais c'est pas grave. Hein? Je dis ce que je veux. Et non, tu as raison. Ce que je veux simplement faire comprendre, c'est que est-ce que j'ai été avant? Rav Kahana. Est-ce que j'étais? Je me suis arrêté. Sidi? Les femmes, l'hôtel. Toi, t'as retenu l'hôtel et les femmes, toi. La seule chose qu'il a retenu, c'est, je sais pas, vous étiez avec les meufs et l'hôtel, tu vois, il est bien. La Torah, elle nous fait comprendre. Oui, Mathieu Ben Harash, Rabbi Mathieu Ben Harash, quand il a senti que l'Yetzera voulait mettre à l'épreuve, il a fait quelque chose. Mais tu sais que la Torah, quand tu la donnes à quelqu'un qui n'est pas préparé, qui n'a pas un raf pour lui expliquer, mais c'est horrible, c'est de la dictature. Il a pris deux épingles, il les a mis au feu, à son élève, et il s'est crevé les deux yeux. Tout ça, pourquoi? Pour ne pas voir la nudité d'une femme. Mais tu sais qu'une chose pareille en 2020, tu dis le mec, faut l'enfermer. Rabbi Mathieu Ben Harash, il est en train de te dire, mieux vaut perdre ses yeux que de regarder la nudité d'une femme. Hein? Le Oedipe, c'est qui l'Oedipe? Dans la mythologie grecque. Ah, Oedipe aussi, il s'est crevé les yeux? Ouais. Il a pris sur copyright. Ouais, Oedipe. Ok, il y a un mec, qu'est-ce qui paraît, s'appelle Oedipe. Même chose. C'est complexe, l'inconscient. Ah, bien fait. En tout cas, si la Torah nous parle de tout cela, l'importance de la tsniout chez une femme, l'importance de rentrer sa fille sous la choupa, que d'être Moshe Israël,
Ce shiur était vraiment... D'ailleurs, je n'ai pas préparé, hein. Je vous dis franchement, Bémet, je me suis assis sur la chaise, j'ai démarré, j'ai dit adieu, je vous l'ai dit devant vous. Hein. J'ai ouvert, dis-moi de quoi tu veux que je parle dans la paracha. Je suis tombé vraiment sur le verset, Vatetsedina. Dis-moi, je vais parler de ça. Hein? Elle dit, je ne sais pas de quoi je vais parler. Oui, je l'ai dit, parce que Bémet, je ne savais pas de quoi j'allais parler. J'ai regardé un peu les livres avant de prendre la parole. J'ai demandé de m'apporter le Mishkan Shiloh, il me l'a amené quand j'ai commencé le shiur. Donc voilà, je n'avais pas préparé, mais je pense que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné ce langage à vous faire communiquer. C'est de l'importance de faire grandir une fille, Mamash Kedat Moshe Israël, et de bien lui inculquer cette pureté familiale, qu'une fois qu'on a papa, maman à la maison, qu'on a les enfants, ce n'est pas suffisant. C'était la paracha de Vayetze Yaakov. Une fois que tu es sorti, Vaishlach. Qu'est-ce que tu vas envoyer dans l'avenir comme message à toutes les générations? Quelle famille tu as créée? Qui va honorer ta famille? Quand tu as Baruch Hashem, des enfants qui sont tzadikim, des filles qui sont très pudiques. Encore un exemple terrible dans lequel j'étais en train de penser la dernière fois. Je suis en train de penser à un truc la dernière fois. La Gemara nous parle de Rabbi Hana ben Teradion, sa fille. Qu'est-ce qu'elle a, sa fille? Il a fait Meod. Une fois, regardez juste pour que vous sachiez. Ce cours est très dur. Je vous demande pardon s'il choque certaines personnes, mais c'est juste pour qu'on prend même 1% de ce cours en application. On ne peut pas devenir tzaddik du jour au lendemain. Mais la fille de Rabbi Hana ben Teradion était une femme extrêmement pieuse. Elle était jolie comme un soleil. La Gemara nous dit qu'elle était très pudique. Très pudique. Elle avait la jupe très longue, tu voyais rien. Vraiment une fille merveilleuse. Une fois, elle passait que sur la grande place, et il y avait 2 Romains qui étaient assis sur un banc et qui ont regardé sa façon de marcher. Elle marchait comme une princesse. Et l'un a dit à l'autre, waouh, comme ils sont beaux les pas de cette fille. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle les a encore plus améliorés, juste un peu plus améliorés, pour montrer combien vraiment elle marchait bien. Ça veut dire, alors regardez comment je marche. Ils n'ont pas vu ni son mollet, ni quoi que ce soit de cette fille. Rien. Ouais. Vous connaissez la suite de la Gemara? Quand les Romains ont arrêté toutes les jeunes filles pour créer les maisons de prostitution, elle a été la première à avoir été arrêtée, elle a été jetée là-bas. Et elle s'est mise à pleurer, elle a dit Ribono Shel Olam. J'ai jamais fauté de ma vie, j'ai jamais été avec un homme, je me suis jamais montré à la plage, jamais rien, pas de Facebook, pas de Twitter, pas de Instagram, piqué, collégramme, rien. Jamais j'ai mis ma photo même sur WhatsApp, j'ai mis un chat, un vase avec des fleurs. Rien. Tu me mets là-bas, sachez qu'elle n'a pas été touchée. Pourquoi? Dieu lui a fait un S. Il a fait Nida de chez Nida. C'est à chaque fois qu'un homme voulait approcher, je suis Nida. Et on voyait qu'elle était Nida. Alors jusqu'à ce qu'elle ait été sortie, elle a été libérée par Rabbi Ishmael qui est venu payer. Rabbi Meir ou Rabbi Ishmael, on va payer, parce qu'il y a 2 histoires comme ça, Rabbi Meir ou Rabbi Ishmael. Non, je crois que c'est Rabbi Meir, tu as raison. Qui est parti payer la caution pour qu'elle sorte de là-bas, payer la somme très importante pour la sortir de là-bas. Il lui a posé la question, est-ce que tu as été touché ou pas touché? Elle dit non, Dieu Akadosh m'a fait un S. Mais pour revenir un petit peu à la moralité de cette Gemara, elle est horrible. Parce qu'elle a amélioré pour que 2 mecs la regardent. Akadosh lui a dit, là où tu veux aller, je t'emmène. Tu veux qu'on te regarde? Tu veux qu'on te regarde? Tu veux qu'on te profite de toi? Tu veux ça? Alors il y aura ça. Maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça? Pour faire comprendre, conscience de la gravité de la chose. Quand vous voyez un film et que vous en êtes encore regardé, vous voyez une femme, ne regardez pas. L'okedai. La Torah, combien nous fait comprendre? L'okedai. Celui qui regarde les femmes ne verra jamais la face de Dieu. Makilo yaradé à la l'homme ne me verra pas de son vivant. Alors si tu veux concrétiser une belle famille, donne de la joie à tes enfants, donne de l'amour à tes enfants, donne le sourire à tes enfants, fais kiffer tes enfants, parce que si tu ne le fais pas, tu auras toujours un Shrem Ben Hamor en 2020, 2021, jusqu'à la Géoula, qui viendra lui donner ce sourire, cet amour et cette joie. Sois pas un dictateur à la maison. Et éduque tes enfants dans la joie de vivre, mais dans les règles de la Torah, Chaz Shalom, pour ne pas être déréglé par les événements qui peuvent attraper ta descendance tôt ou tard et déshonorer toute ta famille. Kormeret Torah de Shabbat Teora. Des choses qui paraissent très simples. Je ne m'attendais pas à faire moi-même ce shiur, parce que d'habitude je suis plutôt cool, je fais rire. Là c'est vrai que c'est un peu rasratique. Mais mieux vaut avoir un jour de rasra pour une éternité de sourire. Baruch Adonai l'olam amen amen. Surtout que... Attends. Surtout que... Qu'est-ce qu'il est? Ce shiur était pour l'élévation de l'âme d'un tzaddik qui nous a quittés. Voilà.
qui s'appelait donc Yaakov Ben Esther, Mishpachat Levi, Alav Shalom. Et la seule chose qu'il ait pris avec lui, c'est justement tout l'honneur de sa famille, la droiture de ses actes, Bezrat Hashem, et que cette étude monte dans le ciel pour lui comme une kapara. Une grande atzara à Solange, qui a acheté ce shiur. Bracha v'atzara vous tous, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Vorach. Et encore une fois, Mechila, si ce shiur a gêné quelques personnes, Avalakol Hayashem Shamaim, et vous pouvez demander à n'importe quel rave de n'importe quelle tendance, à Kol Emet. N'oubliez surtout pas un détail, c'est que ce qui nous fait le plus tomber dans ce monde, à tomber très bas et à se donner facilement, c'est la tristesse. La première règle de la Teshuvah, une fois que tu as pleuré, tu as regretté, tu as demandé pardon à Dieu, retrouve surtout le sourire et tu verras que tu ne tomberas jamais. Vous avez remarqué, la tristesse, elle fait tomber, le sourire, il relève. Za Yesod Shalei Yahadut.